Cet homme n'est ni un incendiaire ni un iconoclaste, c'est un artiste. Yves Klein, car c'est de lui qu'il s'agit, est un artiste qui a passé dans le ciel de la peinture avec la fulgurance d'un éclair, puisque cet homme, né en 1928, est mort terrassé par une crise cardiaque en 1962. C'était un touche-à-tout. Il avait inventé de nouvelles manières de peindre, il avait échafaudé des théories architecturales, il avait tourné des films et fait œuvre de théoricien de l'art. Après s'être servi des corps de femmes non plus comme modèle mais comme agent d'exécution, il apprivoise le feu et sur des cartons suédois à l'amiante, il projette des gaz industriels incandescents. Le mélange de toutes ces techniques nous vaut une exposition de monochrome dans une galerie de tableaux lausannoises. Ces tableaux, ou ces monochromes pour être plus exact, puisqu'ils sont exécutés en une seule couleur, ne portent pas de nom. Yves Klein ne s'est pas aventuré à donner à ses œuvres un quelconque contexte réaliste. Il est resté à dessein dans le non figuratif, dans l'expression du mouvement pur. Il appelle ses œuvres des empreintes, il les baptise statiques ou dynamiques selon leur conception propre, et il les numérote. C'est tout. Ah, peut-être faut-il encore ajouter qu'il les vend. Travailler, il était tout à fait différent et même ses pensées, il s'ouvrait pas vers le public comme il était réellement. Il pensait très très sérieusement au immatériel et les gens croyaient que l'immatériel c'était pour épater les gens. I was 19 and because he was very upset because the director who let him into Gaz de France to do some fire paintings, he was fired. So that was hard for him to see that for his work this man lost his job. And so he said that it's not nice that things happen like this. It would be better if artists could collaborate with the technology and with those, you know, like the fire flame, you know, it's a huge tube, it's very heavy also, and to do the fire on the painting, it was amazing. You have this incredible photographs and movie also about it, and no, it was absolutely fantastic that he could do this. Il avait souvent parlé de sa mort avant. Oui, c'était presque une obsession. Il avait envie de devenir lui-même immatériel, comme il croyait qu'il pouvait continuer à vivre sans son corps. C'était pour lui un rêve merveilleux de mourir et de vivre intensivement comme esprit. D'ailleurs, il avait un projet de roquette qu'il a réalisé, mais en petit, où il voulait se mettre dedans et partir dans l'espace. Ce roquette avait des mouvements de plus en plus rapides et qui se détruisaient dans l'espace. Et lui il avait des idées comme ça souvent. Et surtout pour son immatériel, il voulait que les gens le sentent et il se disait que c'était peut-être pas possible à son vivant de faire vraiment un immatériel aussi fort que ça aurait été possible quand il est mort. Et ça, il disait, juste 10 minutes avant sa mort, il disait je vais avoir un atelier le plus grand au monde qu'on peut considérer comme l'espace pour travailler intensivement. Et surtout les derniers mois avant sa mort, il se basait surtout sur le matériel. Alors on peut considérer que sa mort était quelque chose d'extraordinaire et vraiment rêvé et arrivé à temps, parce que c'était au milieu de l'époque des matériels qu'il est mort. Le bleu, eh bien, il a fait presque toutes les couleurs d'abord dans les tableaux monochromes, et il trouvait que dans le bleu, il trouvait la sensibilité la plus riche de ce qu'il recherchait. Mais il voyait toute la Terre en bleu. Oui. D'ailleurs, ça s'est prouvé que la Terre est réellement bleue, comme Gagarine
monté, il a vu la terre en distance dans un bleu marine magnifique. D'abord, on lui demandait pourquoi vous voyez la terre bleue, pourtant il pleut, c'est gris, et il disait, moi je la vois bleue. Tout le monde riait. Alors, après, quand l'article est sorti de Gagarine, les gens étaient un petit peu gênés. Has something to do, I mean, to collaborate. I think if you just stay there and you feel you can never, there is nothing what comes up but related to yourself, you get a frustration. And so he really changed the academic way to work with models. It was something very new in this way. And I think it's a beautiful way for the models. It was very exciting. They always were very pleased to work with him. The first time he did this already with other people. I was in London when he did this, his first time. And also from the monochrome with the model, he did it before I arrived. So I know about it already. So it's not the first time in that way for me. The first time it's just that it was my body on the paper or on the canvas. And so I think it's a beautiful moment to see. And when you paint yourself blue and you feel like with clothes, there's nothing for nudity or so. There's no strange ideas or